Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Sortie du lit, j'ai encore les bonnes petites cernes. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler une fois encore de la Kundalini, les mouvements spontanés provoqués par la fleur de l'unité, fleur de vie, les neutrinos, donc les ondes scalaires, neutrinos, particules cosmiques, les ondes hertziennes, les mathématiques, la séquence 1, 2, 4, 8, 7, 5. Tout ça pour expliquer une fois encore d'une façon peut-être plus complète encore, parce qu'en ce moment, vraiment, c'est la période pour expliquer d'une façon plus complexe pourquoi la fleur de l'unité correspond à une transition, pourquoi elle a une telle action sur le corps, pourquoi c'est en lien direct avec l'unité, avec cette transition qui se passe ici-bas sur la planète, pourquoi c'est la continuité de la fleur de vie. Et en fait, effectivement, je savais que cette période allait arriver où j'allais rentrer beaucoup plus dans le détail. Et en tout début, j'ai commencé à illustrer la fleur de l'unité suite à mes expériences. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis née éveillée et illuminée depuis 2012. Depuis l'activation de la Kundalini, mais une Kundalini un peu différente à mon sens de ce que vivent l'ensemble, ce que j'appelle une Kundalini de type O ou de type trinitaire. Trinitaire pourquoi? Ou tri-unitaire, parce que tout simplement l'unité est en lien avec le fait de recouvrer recouvrer dans l'équilibre nos deux polarités pour qu'elles n'en fassent plus qu'une. C'est-à-dire les mouvements ascendants, les mouvements descendants, et l'idée c'est que les deux fusionnent pour ne former plus qu'un. Et ça implique une multitude de choses. Donc j'ai vécu ça en 2012 et puis ça m'a permis de voir cette géométrie qui me composait. Et donc j'en ai fait des illustrations. Ces illustrations sont devenues une technique de soin entre guillemets, mais c'est une aide en fait qui est ici-bas sur la planète Terre, qui est proposée à l'ensemble de l'humanité, même si je suis quasiment pas connue à ce sujet, mais c'est pas grave. Ça fait 10 ans maintenant que je parle de la fleur de l'unité, j'ai écrit plein de bouquins à ce sujet, mais surtout j'élabore de plus en plus au fil du temps, parce qu'effectivement au début c'était pas la priorité. Au début la priorité c'était d'illustrer, et puis voilà. Et donc j'ai à peu près 3000 illustrations de la fleur de l'unité qui sont la continuité de la fleur de vie, mais pas celle qui est dans le commerce, celle que j'ai trouvée dans mon corps, dans ce processus de Kundalini, d'ouverture de Kundalini, qui a permis en fait de sentir, de voir, de comprendre, d'avoir une expansion de conscience, et ce depuis 2012 jusqu'à maintenant. Et donc, effectivement, dans ces illustrations, eh bien, ces illustrations, quand on les regarde en termes de vidéo, hein, qu'on regarde sur un écran ou qu'on regarde, ou qu'on projette sur son corps, effectivement, ça a la vocation d'activer tout de suite, d'accélérer le flux énergétique cosmotellurique du corps dans l'équilibre, parce qu'elle réinforme votre propre géométrie. Pour moi, cette géométrie, en fait, on est tous composés de cette géométrie. Pour moi, il y a une géométrie de l'univers. C'est vraiment ce que j'ai observé en moi et ensuite autour de moi, partout, tout était composé de cela. Mais effectivement, cette géométrie a été altérée ici-bas parce qu'on est dans un monde duel, un monde dit jeune, qui a été altéré de mille et une façons, de par les expériences, de par ce qui nous chapeaute un petit peu au-dessus, de par des bêtises qu'on a faites, de par nos pensées par réaction qui ne sont pas, on va dire, exprimées à partir de la conscience universelle, mais exprimées à partir de l'ego. Donc on entretient cet enfermement ici-bas, ce chaos, plus ce qui nous enferme en termes de matrice, parce que la matrice, pour moi, c'est cette géométrie en fait qui compose l'univers, mais qui prend différentes expressions. Et dans ces différentes expressions, effectivement, je les ai illustrées ces expressions parce que j'ai observé quand j'ai commencé à dessiner, j'ai regardé ce qui se passait en moi et la première des observations a été linéaire. Linéaire, ça veut dire que j'ai commencé à trouver les premières séquences justement d'observant les premières sphères dans mon corps, c'est-à-dire que pendant mon tour du monde où ces mouvements spontanés se sont activés, c'est ce que ça fait sur vous lorsque vous regardez, hein, ça active tout de suite des mouvements spontanés pour celles et ceux qui sont sensibles, qui ont une certaine sensibilité, ou qui sont ce qu'ils sont, voilà, parce qu'on peut être très sensible, mais ne pas avoir les mouvements spontanés qui s'activent. Et donc, eh bien, effectivement, c'est en lien avec la construction de cette géométrie, et ce que j'ai moi-même vécu pendant ces 6 mois, hein, ça s'est manifesté pendant mon voyage autour du monde. Et effectivement, eh bien, pendant ces 6 mois, j'ai mes mouvements spontanés qui se sont activés. Puis ensuite, effectivement, j'ai commencé à faire de l'écriture automatique. Et cette écriture, c'était surtout au-delà de l'écriture, c'était des dessins et ça a dessiné mon corps en géométrie. Voilà, ça me montrait des spirales, ça montrait comment ça montait, ça descendait, et surtout comment ça s'équilibrait sur la droite et la gauche via les mouvements spontanés. Il y avait d'abord des énergies cosmotelluriques qui me traversaient, et puis il y avait effectivement, alors ces énergies cosmotelluriques, donc celles qui venaient du bas étaient ondulatoires, sinusoïdales, et celles qui descendaient, donc ça venait connecter ce qu'il y avait en haut, et du coup c'est comme si ça faisait un allumage qui traversait la tête et puis ça redescendait en spirale mais super rapide et super abondant.
j'ai l'impression que j'étais connectée sur du 100 000 volts. Effectivement, là, il s'agissait d'ondes de spiralées et des fameuses ondes scalaires. Et qu'est-ce qui fait que, ensuite j'avais des mouvements spontanés, alors je vais continuer l'expérience, des mouvements spontanés divers et variés, ça c'est les plus simples, mais j'en ai eu plein d'autres, hein, etc. Et tous ces mouvements en fait correspondent à des équilibrages qui s'exprimaient dans l'horizontalité droite-gauche. Et effectivement, j'ai commencé à percevoir que sur ma gauche, sur ma droite, pardon, j'avais une sphère qui était beaucoup plus importante que sur ma droite qui était plus petite. Et ces mouvements spontanés visaient à équilibrer, c'est-à-dire faire en sorte que cette sphère reprenne de l'ampleur, donc féminin pour moi, hein, voilà ce que féminin-masculin dans l'horizontalité. Et donc, à terme de cet équilibre, effectivement, ça générait une unité. Mais j'en étais pas là, j'en étais à, ok, j'ai commencé à dessiner ce que je voyais, donc deux sphères, une, deux, quatre, 4, alors 4 c'était haut, bas, et ainsi de suite, donc ainsi de suite dans le sens où je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais quand j'ai commencé à observer, et que j'ai commencé à illustrer, à observer ce que je vivais, ça faisait 1, 2, 4, 8, 7, 5. Enfin 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, etc. Et en fait, le 16, 6 plus 1, ça fait 7. 16, 6, donc 32, 3, 4, 5, ça fait 5. Bref, on retrouvait une séquence à l'intérieur de la multiplication des sphères, c'est-à-dire les sphères se multipliaient par un multiple de 2, 2, 4, 8, 16, 32, etc. En fait, c'est les processus d'expansion, mais ce processus, je le voyais linéaire, en fait, il manquait des sphères. Mais c'était voulu que je puisse retraduire les choses telles quelles, puisqu'ensuite j'ai trouvé d'autres séquences. Mais donc, dans cette séquence telle que j'ai retraduit telle quelle, mais en fait, c'est effectivement, j'ai retrouvé une séquence qui correspondait à la séquence de Nikola Tesla. Et ça, je ne le savais pas, en fait. À moi, c'était, voilà, j'ai trouvé 1, 2, 4, 16, 32, etc. Puis un de mes amis vient et me dit, regarde, c'est la séquence de Nikola Tesla que tu as trouvée. Voilà. Et en fait, il s'avérait tout simplement que c'était un processus d'expansion linéaire, qui a sa raison d'être. Alors justement, donc l'aspect linéaire en fait a un sens, et il a un sens dans le sens où ça retraduit une dualité, le 2, hein, le fait de pouvoir se polariser, le fait de quitter l'unité. Bref, il y a plein d'expressions, il y a plein de, comment dire, oui, c'est ça, d'expression et de raison en fait à cette géométrie-là qui était particulière. Et ensuite particulière, c'est-à-dire qu'il manquait des sphères. Mais c'est pas que ça manquait, ça veut dire que on a plusieurs visions. La création s'exprime de mille et une façons. Voilà, on n'est pas que forcément dans l'unité. Ici-bas, on n'est pas dans l'unité du tout, hein. Et donc il y a différentes expressions à travers la géométrie. Et ensuite, donc j'ai découvert 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et ensuite, j'ai observé d'un point de vue de la... Alors moi, c'est ce que j'appelle cette géométrie-là, je l'ai appelée la géométrie en deux dimensions. Voilà, en deux dimensions, parce que j'ai plusieurs types de géométrie. Et donc ensuite, donc ça me permettait de trouver une certaine fleur, puis ensuite avec des expansions qui vont autour, mais ça je vais pas exprimer là tout de suite, là je vais rester sur 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et ensuite, j'ai exprimé, donc j'ai dessiné en 3D, c'est-à-dire c'est du 1 né le 2 formant 3, du 1 né le 2 formant 3, du 1 né le 2. Bref, là je trouvais 6 sphères plus 1, donc ce qui est l'équivalent de la fleur de vie, 6 sphères plus 1, donc 7 plans de conscience. Et ensuite, il y a un clonage qui se produit, et là on passe sur le mode évolutif de la fleur de l'unité, c'est-à-dire on passe de la fleur de vie à la fleur de l'unité. Mais dans l'aspect linéaire aussi, c'est la même chose, hein. On passe sur un mode fleur de vie, mais fleur de vie en 2D qui correspond à 4 sphères, 1, 2, 3, 4. C'est ce que je voyais, c'est comme si j'avais pris du recul et puis que j'étais un dessin plat, voilà, sur une table assez plane, et puis je voyais 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, il y avait effectivement cette croix au milieu, hein, cet aspect linéaire. Là, c'est vraiment... voilà, c'est l'aspect linéaire, j'en parlerai un peu plus tard. J'ai fait aussi des... Enfin, je ne crois pas avoir fait des formations que linéaires, parce qu'effectivement, que le linéaire, c'est des aspects enfermants. Quand il n'y a que le linéaire, sauf si ce linéaire est inclus avec les sphères et ensuite les ondes qui circulent à l'intérieur, dont je vais parler ensuite. Mais il y a effectivement cette croix que j'ai pu voir et qui venait s'imbriquer, qui était comme une sorte d'ordre, un ordre pour pouvoir permettre aux sphères de se hisser à chaque fois qui sortaient du 1. En fait, c'est comme s'il y avait une sphère 1, enfin c'est pas comme s'il y a une sphère 1, et ensuite elle se clone. Et donc ça, cette formulation de clonage, c'est en lien avec la mitose, et puis ensuite il y a la méiose. C'est d'autres process, mais effectivement elles étaient là et les sphères se hissaient, voilà, dans un ordre précis, une géométrie précise, en haut, en bas,
à droite, à gauche. Et en fait, ça, c'est une construction ici qui était plane, mais qui a un sens, voilà, qui a un sens quand elle est associée à la sphère. Quand l'aspect linéaire n'est pas associé à la sphère ou aux ondes qui circulent à l'intérieur, effectivement, c'est entre guillemets ce qu'on pourrait appeler ce que certains appellent la matrice géométrique involutive ou enfermante. Moi, j'appelle plutôt enfermante parce qu'effectivement, elle retraduit juste l'aspect masculin, l'ordre. Mais l'ordre est juste d'un point de vue de l'unité. Hein. Il y a un ordre qui est nécessaire pour maintenir l'harmonie. Mais quand la conscience, la sagesse, amour est associée à cet ordre. S'il n'y a pas la sagesse, amour, donc le féminin, les sphères, duquel provient ce linéaire, en fait, hein, ce linéaire provient des sphères. Et ici-bas, ça a été inversé, c'est-à-dire l'aspect linéaire a été produit et les sphères ne sont pas produites, elles étaient enfermées en fait. Et ça, je l'ai vu littéralement quand je voyageais de par le monde, un peu partout, effectivement, c'était que des aspects linéaires et puis les sphères, les aspects féminins étaient enfermés. Par contre, on puisait dedans la force de. Bref, pour en revenir à la structure géométrique, donc l'aspect 2D, 1, 2, 4, 8, 7, 5, qui correspond vraisemblablement à une séquence de Nikola Tesla. Ensuite, j'ai illustré l'aspect trinitaire, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, j'ai déjà fait une vidéo. Ça ressemble à une cadence de valse. Et effectivement, du 1 et le 2 formant 3. C'est la sphère du centre qui est vraiment... qui est en fait le processus d'unité. Hein, on retrouve ce centre. Et ce centre, en fait, s'expanse toujours en 2 et formant 3. C'est-à-dire, on n'oublie pas la sphère du centre. Du 1 et le 2 formant 3, et donc on a 1, 2, 3 sphères. Et là, on a la notion de la trinité, et c'est cette notion-là qu'il est nécessaire de retrouver pour passer vers l'unité. C'est pour ça que je parle de tri-unité dans la Kundalini qui s'est activée en moi en 2012. Tri-unité, parce que si on n'est que dans le 2, on est dans la polarisation, on est dans la dualité, on polarise, on a oublié l'unité. Et quand on oublie la sphère du centre, eh bien, tout ce qu'on polarise à l'extérieur, si on fait des bobos, si on fait des expériences négatives, eh bien, on ne peut pas les recycler. Donc on reste enfermé dans ce qu'on appelle la matrice artificielle, hein, c'est-à-dire on reste enfermé ou on continue à faire des expériences sans pouvoir s'amender ou se recycler. Voilà. Et ce processus de recyclage, à l'heure actuelle, il est là maintenant, dans ce changement de cycle on passe de la fleur de vie vers la fleur de l'unité, ou de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. C'est ça, cette transition, et c'est en retrouvant cette sphère du centre, on peut à nouveau se polariser, c'est-à-dire faire des expériences, hein, masculin, féminin, émission, réception, haut, bas, bref, ces deux énergies qui existent quand on s'incarne, hein, la conscience et le corps physique. On peut se polariser, mais sans pour autant subir les conséquences de nos pensées, paroles et actions. Pas dans le sens subir, parce qu'en fait on reste aligné à partir du centre, on s'active à partir du centre, mais si jamais on reçoit des basses fréquences ou malencontreusement on s'écarte du chemin de l'unité, c'est-à-dire cette sphère centrale qui est amour, eh bien on peut recycler les énergies. Et moi je les recycle dans le cadre de mon hyper-empathie. Bref, pour revenir à la structure géométrique, eh bien effectivement, cette structure géométrique, elle a été dessinée avec toute cette conscience de ces codes que j'ai trouvés, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 3. J'ai rencontré aussi 3, 6, 9. J'ai rencontré d'autres séquences que j'ai ici, donc 2, 3, 5, 9, 8, 6. Une autre séquence 3, 5, 9, 8, 6, 2. Et encore, c'est le minimum parce que après il y a les expansions tout autour. Ça, ces séquences sont en lien avec la construction de la forme, c'est-à-dire l'individu. Comme la fleur de vie, pour moi, c'est 6 sphères plus 1, donc 7 plans de conscience. Et ensuite, il y a toutes les expansions autour, que j'appelle moi la grille vibratoire de la fleur de vie. Bref, il y a tous ces codes à l'intérieur, mais j'ai pas exprimé parce qu'à un moment donné, quand j'ai voulu rentrer dans les mathématiques, alors pour autant j'ai fait 2-3 vidéos à ce sujet pour celles et ceux qui sont férus de la géométrie, donc on peut regarder ces vidéos. Vous allez dans géométrie de ma playlist, et puis là j'ai une vidéo où j'explique voilà, les constructions, les chiffres, tout ça, où on retrouve souvent le 9, etc. Bref, mais sans rentrer trop dans le détail. Ma conscience me disait ne rentre pas trop dans les mathématiques, c'est comme quelqu'un qui a un génie qui va sur un tableau et qui fait une formule comme ça, on va voir le grand public et puis regardez, j'ai trouvé la formule de la création, ah youpi, puis on fait une formule savante et puis tout le monde n'y comprend rien, en fait personne n'y comprend rien. En revanche, la forme en elle-même, projetée ou observée, eh bien elle a un impact direct sans que la personne comprenne que ok, pourquoi ça a un impact, pourquoi ça fait les mouvements spontanés, pourquoi ça active ma Kundalini, parce qu'il y a des mathématiques dedans, mais il n'y a pas besoin de comprendre avec le mental, pas du tout, on reçoit, on ressent, et puis on vit la chose tout simplement. Donc c'est pour ça que je ne suis pas rentrée trop dans le détail, parce que ce n'était pas la priorité au tout début où j'ai commencé à illustrer. Pour autant, maintenant, c'est le moment vraisemblablement d'expliquer pourquoi effectivement ces ondes de forme
Enfin, cette géométrie que j'ai dessinée, donc il y a plus de 3000 illustrations, moins celles que j'ai perdues. Donc au passage, si vous avez des logiciels qui permettent de récupérer les données, ça m'intéresse. La petite aparté au cas où pour les informaticiens, hein, j'en ai testé plein, mais j'ai pas réussi à trouver une gratuite qui permet de récupérer des données. Ce serait bien si je pouvais récupérer ces illustrations. Bref, pour revenir aux illustrations, bah oui, ça a cet impact-là, parce que tout simplement, dedans, ces illustrations, il y a ces codes mathématiques que j'ai trouvés, que j'ai exprimés dans certaines vidéos, dont certaines séquences. Ensuite, il y a la rythmique, il y a des rythmiques, parce que je les ai mises en mouvement, comme vous avez pu le voir. Il y a des couleurs, il y a des rythmiques, il y a différents stades évolutifs. Il y a le stade 2D, il y a 3D, il y a stade 1, 2, 3, 4. Il y a ces séquences, il y a tout ça. D'une part. D'autre part, il y a également les ondes qui circulent à l'intérieur, parce que la géométrie, c'est effectivement le linéaire, des aspects linéaires, hein, cette croix que j'ai rencontrée en moi, plus les sphères. Et dans les sphères, effectivement, il y a des ondes sinusoïdales et des ondes spiralées en vortex. Et donc ça va être le propos maintenant. Le propos maintenant, parce qu'en fait, c'est ce qui fait partie aussi des fleurs de l'unité. Certaines, effectivement, s'appellent ADN, ADN spirale, ADN ceci, ADN cela, bref. Et donc c'est en lien avec ces formes spiralées. Ces formes spiralées sont en vortex. Donc j'ai compris plus tard dans le temps, effectivement, que ça correspondait à ce que certains appelaient les ondes scalaires. Je l'ai compris lors d'un salon que j'ai effectué, puis il y avait un orateur, quelqu'un qui avait fait une découverte et qui parlait de ça, puis qui est venu vers moi en me disant « Ah, mais ce dont tu parles, c'est la même chose que moi, en fait. » Alors moi, j'ai dit « Bah ok, très bien. » Et effectivement, ces ondes spiralées, alors c'est pas comme un ressort, hein, c'est des ondes qui sont en vortex. Elles sont en vortex parce qu'en fait, ce que j'observe moi littéralement dans ces sphères et ce linéaire, mais surtout les sphères, eh bien, c'est effectivement, alors c'est ce qui se produit quand j'accélère, hein, je fais des soins à distance, j'accélère, c'est effectivement des choses qui ont un mouvement comme ça, alors, qui correspond à ce sinusoïdal, mais sinusoïdal c'est autre chose. C'est ce qui provient du bas. Là, on va parler des ondes cosmiques. Les ondes scalaires, c'est des ondes de forme cosmique qui viennent du cosmos, pardon. Et effectivement, c'est ce que je recevais par le coronal. Et c'est ce qui ensuite circule partout dans le corps, à droite, à gauche, devant, derrière, partout. En fait, je pense que ça va venir remplacer à terme ce qui existe ici-bas. Et c'est ce qui fait monter en fréquence, c'est ce qui nous abonde, c'est ce qui permet... Alors effectivement, j'ai eu rencontré des gens, et puis là, récemment, j'ai regardé à nouveau les infos sur Nikola Tesla, parce que j'ai jamais approfondi, quand mon ami m'a dit « Ah, ta séquence, c'est Nikola Tesla », je suis ok, c'est très bien, mais voilà, je suis restée dans mon chemin, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et là, j'ai réapprofondi, et puis effectivement, ce qu'il a été dit, c'est que Nikola Tesla a déployé on va dire des machines, des technologies à base d'énergie libre. Ces énergies libres étaient en lien avec ces ondes scalaires cosmiques, spiralées. Et effectivement, moi, ce que j'ai découvert, parce que je n'ai pas cherché à comprendre et à approfondir avec ce qu'avait trouvé Nikola Tesla, bon, parce que ça ne m'intéressait pas, et je voulais rester dans mon chemin. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que cet aspect vortex, c'est que les deux énergies qui se rencontrent, cosmique et tellurique, moi j'appelle ça tellurique magnétique, hein, celle qui est en forme de vague, parce que c'est ce que je sens dans mon corps, c'est ce que je vois littéralement. Hein. Boum, c'est ce qui fait partir en arrière, boum, 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 et ce qui vient actionner les ondes scalaires qui descendent en masse, en masse par le coronal, puis ensuite partout, à droite, à gauche, quand je fais des mouvements spiralés, c'est spiralé. Et spiralé, pourquoi? C'est pour permettre effectivement de retrouver ce centre qui sont des trous noirs. Les trous noirs qu'on a au cœur de nos cellules et qui permettent effectivement, qui sont en lien avec cette sphère centrale, ces chakras qui sont au centre, mais ensuite ils sont partout dans le corps, hein, une fois qu'on a trouvé le centre. Alors le centre du corps, il est au niveau du ventre, mais ensuite il y a tous les centres qui se correspondent aux chakras, mais on en a bien plus, hein, on en a bien plus dans l'axe vertical, mais ensuite on en a sur les côtés, il y a tous les vortex qui sont en lien avec, voilà, du 2 né le 1 formant 3. Étroit. Et en fait, on est comme ça, agencé. Mais il y a un sens à cet agencement. Et au centre des sphères, effectivement, il y a ces trous noirs qui permettent de recycler l'énergie qui a été polarisée par les sphères en périphérie, c'est-à-dire la droite, la gauche, féminin, masculin, qu'on a utilisé, émission-réception, qu'on a utilisé, et puis à travers lesquelles on a fait des expériences fortuites, négatives, et puis ce négatif, il a besoin d'être recyclé à chaque fois, et c'est en passant par le centre. Ces fameux trous noirs. Et donc, c'est un fonctionnement différent. Et du coup, là, récemment, en faisant des recherches sur Nikola Tesla, lui, il explique que c'est des ondes qui sont hyper rapides. Alors, il expliquait qu'il avait découvert, alors je sais, dans les recherches, je ne sais plus, c'est en 1800 où ils ont trouvé les hertz, hein, les ondes hertziennes, qui sont les ondes électromagnétiques relatives à ce qui existe ici-bas. Électromagnétique. Alors, je vais vous donner du détail, peut-être que ce serait peut-être intéressant de savoir ce que c'est les ondes hertziennes.
Alors là, je vais vous lire littéralement le document que j'ai trouvé. Les ondes hertziennes sont les ondes électromagnétiques que tout le monde connaît, les ondes radioélectriques ou ondes hertziennes en infrarouge. C'est la lumière visible, c'est les ultraviolets, c'est les rayons X, les rayons gamma. Les ondes électromagnétiques sur les ondes, sont des ondes électriques dont la vitesse est fixe et égale à c, soit la vitesse de la lumière dans le vide. Ayant pour valeur 300 000 km par seconde. Elles progressent dans une forme d'onde sinusoïdale. Ces ondes sont transversales. On décrit ces ondes par leur fréquence ou bien par leur longueur d'onde. La quantité d'énergie qu'elles portent en EV, augmente avec la fréquence. Il existe deux fenêtres atmosphériques pour ces ondes venant du cosmos et du Soleil qui sont celles de la lumière visible entre 300 et 700 nm. Je ne sais pas ce que c'est cette extension. Et celle des ondes radio autour du mètre. Pour ces valeurs de longueur d'onde, l'atmosphère autour de la Terre n'arrête rien, ce qui fait que la vie, les plantes, les animaux et les hommes sont développés au contact et grâce à ces énergies portées par les ondes EM de ces deux bandes de fréquences. Donc, moi quand j'ai lu ça, sans rentrer trop, sans chercher à réfléchir, j'ai associé les ondes hertziennes à la nature, à sinusoïdales. Et bien effectivement, les ondes qui viennent du bas, quand ma Kundalini s'active, eh bien, il y a une onde sinusoïdale, moi j'ai appelé ça une onde en vague, et puis j'observe très, très bien que cette onde est plus lente par rapport à celle qui vient du haut. Elle est beaucoup plus lente. Alors moi j'ai mon explication, mais là ça vient en corrélation. Pour moi, ce qui vient du bas, c'est porté par, c'est ce qui vient de la nature, c'est ce qui vient de la terre, c'est ce qui vient de, pour moi c'est l'aspect masculin, la densité, la terre, la nature. C'est en lien avec l'énergie vitale. En fait, ces ondes hertziennes sont en lien avec la nature. Là, il explique, c'est la nature et c'est une onde qui nourrit, qui est en lien avec la nature, avec les hommes, etc. Et effectivement, pour moi, cette énergie vitale, elle est en lien avec cette Kundalini de type feu. Voilà, elle est électromagnétique, hertzienne. Ça déploie une vibration aussi. Hein. C'est un peu comme les souffles du corps physique. Hein. Il y a les fameux auras, ça déploie une vibration. Et ça, c'est mesurable. Hein. C'est comme les ondes hertziennes du cerveau. On peut les mesurer. C'est relatif à l'aspect organique, à la densité, la terre, l'aspect organique. Mais au-delà de l'aspect organique, il y a les ondes cosmiques. Et c'est ça en fait qui vient du haut. C'est pour ça que la Kundalini elle doit être équilibrée, parce que si on se base que sur les ondes hertziennes, donc qui est en lien pour moi avec l'énergie vitale directement, hein, ce qui provient du corps, de la matière, de la densité, ce qui correspond à ce qu'il y a dans la nature, hein, qui vient du centre, du bas, et puis qui correspond à la nature, l'aspect animal, effectivement ça nourrit, c'est en lien avec la forme, le fait de construire la forme, la densité. J'ai déjà expliqué pour moi ce qu'était l'énergie vitale. Mais il doit y avoir ça doit être guidé par les ondes. Alors pour moi, ce qui vient du haut, les spiralés, c'est en lien avec une énergie qui est beaucoup plus rapide, effectivement, qui est électrique, qui est de nature neutre, parce que c'est en lien avec l'esprit, la conscience universelle, le principe féminin. Et c'est ça, moi, j'ai associé à tout ça, parce que, alors, non pas que j'ai associé, c'est que pour moi, c'était les informations que j'avais à la base. Et là, je suis en train de découvrir parce que Nikola Tesla, ou voilà des textes qui sont en lien avec Nikola Tesla, sur les découvertes scientifiques, ce qui a été observable. Et puis les ondes qui viennent du haut, alors voilà, je vais vous expliquer ce que lui, il a découvert. Nikola Tesla a démontré qu'il existait d'autres ondes que les ondes ondes électriques, des ondes plus puissantes qui se déplacent pas de manière sinusoïdale, transversale, mais longitudinale, en spirale ou vortex. Effectivement, c'est celles qui viennent du cosmos. D'ailleurs, la nature reproduit ces vortex, qui sont des déplacements tourbillonnaires, les cyclones, les tornades, les tourbillons de rivière, les spirales de nos ADN. Alors c'est étonnant parce que moi c'est la première fois que je lis ça. Et moi-même, toute seule comme une grande, c'est effectivement ma conscience m'a montré ces notions de vortex partout qui existaient dans la nature. Voilà. Elle m'a montré effectivement particulièrement les tornades. Les tornades avec cette notion qui aspire comme ça et particulièrement les trous noirs aussi. Alors là, ils font pas référence aux trous noirs parce qu'ici-bas sur la planète, on les observe pas, mais moi je les vois hein, littéralement, on est au cœur des cellules, dans mes cellules, partout, dans mon processus de hyper-empathie qui absorbe, ce sont au cœur de mes cellules, c'est le cœur de mes cellules qui absorbe, et c'est aussi en lien avec ces spirales. Et donc, pour poursuivre le texte, les ondes scalaires sont les ondes les plus abondantes dans notre environnement, et elles portent les particules les plus nombreuses dont les neutrinos, sous leurs différents visages, donc des plus nombreuses de l'univers. En fait, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus nombreux. Mais la popularité des découvertes des ondes électriques et des ondes hertziennes ont étouffé ce qu'avait vu et ressenti et pressenti Tesla.
Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, ben voilà, l'histoire se répète, hein, quand quelqu'un découvre les bienfaits des ondes scalaires, donc spiralées, qui en fait provient de l'unité, c'est-à-dire des mondes unitaires, hein. Au-delà des trous noirs, c'est des trous blancs, c'est des mondes unitaires qui sont reliés à la dualité de ce monde, cette matrice entre guillemets artificielle. Effectivement, et c'est pour ça que le chemin est à l'intérieur, c'est à travers ces ondes scalaires qu'on trouve l'unité, parce que le chemin est à l'intérieur, parce que tout ce qui est à l'extérieur, ce qui est onde hertzienne, c'est la forme, mais la forme, elle est impulsée par l'ego ici-bas, cette matrice artificielle qui est linéaire. Voilà, qui nous enferme en quelque sorte. Alors, en quelque sorte, ça c'est la vision de la dualité, mais la vision de l'unité, c'est bon, ok, les petits enfants sont dans une on va dire, une cour d'école jusqu'à ce qu'ils apprennent que le chemin est à l'intérieur via ces trous noirs qui effectivement absorbent et permettent de retrouver le trou blanc, c'est-à-dire l'unité, cette énergie neutre qui est illimitée en fait, qui est limitée, qui peut permettre de créer, retrouver d'une part l'amour et puis créer l'équilibre, retrouver l'équilibre parce que ça permet de maintenir l'équilibre ici bas sur la planète. Sinon, on est tout le temps influencé par ce qui est de l'extérieur de nous, voilà, en permanence. Et donc, c'est hyper génial parce qu'il parle des neutrinos. Ces ondes scalaires sont en lien avec les neutrinos. Et c'est là que je voulais rebondir parce que les neutrinos, c'est exactement, j'en ai jamais parlé, mais ça fait partie intégrante de mon chemin d'unité. À un moment donné, alors j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, hein, qui ont fait partie de mes processus d'unité, mais dont l'absorption des neutrinos. Et alors, les neutrinos, c'est venu naturellement vers moi, hein. À un moment donné, je sentais des choses qui venaient vers moi, comme des particules. Voilà, j'ai l'impression que j'étais bombardée, comme si vous receviez une pluie, mais c'est une pluie invisible. Et je sentais que ça picotait dans mon corps, ça venait de l'extérieur, tout, comme ça. Et à un moment donné, je sentais ça, et puis je me disais, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que je sens? Et ma conscience me dit, ce sont des particules cosmiques. Ok, et puis ça me montrait que ça provenait du centre du trou noir de la galaxie. Ok. Et effectivement, à un moment donné, il y a eu ce genre d'infos. Donc du coup, quand j'ai reçu ces infos, j'ai commencé à m'intéresser, à me dire, tiens, est-ce que ces infos, il y en a qui ont ces infos dans les environnements New Age ou pas, sur le fait qu'on est bombardé de particules cosmiques. Et puis ma conscience me disait, il faut que tu absorbes ça. Voilà, si tu reçois, mets-toi en mode de réception, autant que faire se peut, dès que tu ressens ça, mets-toi en mode réception. Et puis, ça expliquait aussi qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir des infos sur le cosmos, sur les trous noirs, sur les corps célestes, les comètes, tout ça dans le cosmos. Et je me disais, mais pourquoi j'ai ce genre d'infos? Parce qu'avant, j'avais des infos, mais sur ce qui se passait sur la planète, hein, voilà, au cœur de la planète, dans la géométrie, voilà, dans les endroits, surtout c'était dans le Pacifique, voilà, les endroits comme les Tuamotu, tout ça, j'avais des informations sur des tsunamis, sur des raz-de-marée, sur des choses comme ça qui se passaient dans la planète, ou des tremblements de terre, j'avais des infos là-dessus, puis je me dis, mais pourquoi j'ai ce genre d'infos? Alors je vérifiais des fois s'il y avait eu des tremblements de terre, parce que je me disais, à quoi ça me sert? La terre et le ciel, j'étais reliée aux deux, la terre et le ciel, ça veut dire la terre magnétique, notre ancrage, et le cosmos, c'est effectivement ce qui est en train de surgir, l'unité, ces particules cosmiques, ces neutrinos. Donc au début, j'ai eu des informations particules cosmiques et ensuite neutrinos. Et là, je me disais, oh ouais, neutrinos. Puis à un moment donné, j'ai eu des infos. Voilà, je passe devant j'habitais à Arc à l'époque, et puis je prends connaissance d'une conférence, et là, je vois juste neutrinos. Oh, et puis là, je fais, oh, neutrinos, quelqu'un qui parle de neutrinos, tiens, je vais aller voir parce que, voilà, moi j'avais juste mes propres infos et je voulais savoir ce qui était dit là-dessus, puis donc je vais à une conférence pour en savoir un petit peu plus, mais voilà, ça m'a pas appris plus que ce que je ne savais, c'était juste que ça parlait effectivement que j'ai appris qu'il y avait effectivement à un moment donné un balance, le trou noir de la galaxie qui balançait des particules cosmiques, ça faisait monter en fréquence les personnes. Puis moi, effectivement, je vivais ce truc-là. Je me disais, ah bah oui, je suis en plein dedans. J'ai vu des particules cosmiques, comme je me prenais une pluie, en fait. Puis alors, du coup, dès que je sentais ça, hop, je me mettais en méditation. Puis je m'ouvrais autant que faire se peut. Et boum, boum, je sentais tous ces trucs-là. Et effectivement, force est de constater que ça m'a amené plusieurs années plus tard alors, est-ce que ça a fait partie intégrante de mon processus d'unité? Je pense que oui. À activer ma Kundalini. Et puis, effectivement, ces spirales qui recevaient. Alors ces spirales, c'est simple, hein. Vous allez voir des méditants en Inde, vous allez dans un grand... au tout début, j'ai commencé à voir les gens qui se mettaient à dodeliner comme ça. J'étais dans un grand... C'était la première fois où j'allais voir... où moi d'abord je me suis mise à méditer, effectivement. La première fois que je me suis mise à méditer, eh bien effectivement j'ai mon corps qui s'est mis à bouger et effectivement j'ai commencé à sentir les énergies qui descendaient. Mais au début, j'avais connaissance de rien. Effectivement, parce que dès lors on se calme, on se pose, on se met en état de réception, eh bien on reçoit automatiquement et qu'on est bien ancré, on reçoit automatiquement, c'est parce que ça nous traverse en totalité. Mais pour les sentir, il s'agit de se poser, de se mettre en état de réception, et quand on se met en état de réception, on s'ouvre, et on s'ouvre, et on s'ouvre, et ça s'ouvre, et hop, ça se met à descendre de plus en plus, et on est abondé de cela. Et à un moment donné, dans ce texte, ils expliquent qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle, comme ça abonde en totalité tout,
Eh bien, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui s'arrêtent de manger parce qu'ils peuvent se nourrir en totalité de cela. Bah oui, effectivement, ça. C'est exactement ça. C'est ça que j'ai commencé à vivre à mon retour de tour du monde. Je pouvais m'arrêter de manger, en fait. Hein, j'ai vu que c'était un carrefour de ma vie et ça me disait, waouh, alors maintenant, tu fais quoi? Tu continues ou pas? Tu t'arrêtes de manger ou... Et en fait, c'est pas que je m'arrête de manger, c'est qu'en fait, on est abondé à la source, on est abondé à notre propre source, et cette source, c'est cet univers, ça compose la lumière, ça compose tous ces particules scalaires. Et à un moment donné, effectivement, quand il y a cette unité qui se fait avec les ondes hertziennes, donc celles qui viennent du bas, qui sont vraisemblablement mesurées en hertz, et qui correspond à cette sinusoïdale, quand ça refait le 1, effectivement, tout devient spiralé, tout est spiralé. Quand j'ai utilisé les ondes de forme en certaines circonstances, dans des conférences, il y a des gens, ils sentaient le haut, le bas en spirale, hein, parce que on redevient cela, c'est ça l'unité, c'est cette onde scalaire qui refait de l'unité, et du coup ça fait élever les ondes hertziennes, et les ondes hertziennes ensuite, alors moi c'est resté chez moi en ondulation, parce que tant que je suis incarnée, je pense que c'est un processus évolutif naturel, qui est en lien directement avec ce qui se passe à l'heure actuelle, cette transition, hein, voilà. Mais plus tard, effectivement, alors de par la construction, la construction de la géométrie, qui impulse ces mouvements spontanés, qui ensuite génère de l'équilibre, du nettoyage, de la guérison, une multitude de choses, mais là où vous en êtes, bien évidemment. En tout cas, là, dans les textes que j'ai lus, là récemment, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Constantin Meil. Lui, carrément, avec les ondes scalaires, il a créé une technologie qui fait du bien. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus, parce que moi, la fleur de l'unité, effectivement, ça fait quelques années que j'en parle. C'est hyper long à faire connaître, parce que tout le monde est campé dans ces trucs, et en même temps, vraisemblablement, c'est le chemin. Et en même temps, ça procure que des belles choses, que des bonnes choses, de la joie, de la bonne humeur, de la régénérescence. Dans une certaine mesure, bien sûr. Mais j'ai vu littéralement que ça reproduisait ce que j'ai vécu en 2012, parce que pour vivre un processus de régénérescence physique, moi j'en connais pas beaucoup, même si depuis lors je suis redescendue en fréquence parce que je me suis pris plein de trucs sur la tête. Hein, voilà, alors il faut savoir effectivement qu'il y a quelque chose qui se crée ici-bas sur la planète Terre, en lumière, eh bien vous avez l'obscurité qui se crée de la même façon. Au même titre que quand j'ai commencé à créer la fleur de l'unité, à un moment donné, j'ai eu la conscience qu'il y avait le pendant opposé qui se créait, c'est-à-dire il y a une technologie à base de géométrie vraisemblablement qui s'est aussi créée en même temps que la fleur de l'unité. Et ça, j'ai fait des vidéos à ce sujet, sauf que je ne l'ai pas nommé parce que je ne veux pas porter préjudice aux protagonistes qui ont créé cette technologie et qui la proposent dans l'environnement New Age pour, pour animer la glande pinéale. Et cette technologie est en lien avec les cultures patriarcales reptiliennes. Et en même temps, c'est ce que c'est. En fait, c'est comme en 2012, il y a eu des fréquences, des gens qui se sont illuminés, il y a eu de l'obscurité qui s'est illuminée. Comme il y a des kundalini entre guillemets que de type feu ou inversé, et puis il y a des kundalini équilibrés. Bref, parce qu'on est dans un monde de dualité, et puis dans cette dualité, il y a tout le monde qui s'élève. Il y en a qui s'élèvent dans l'obscurité et d'autres qui s'élèvent dans l'unité, c'est-à-dire l'harmonie en fait, hein, le principe féminin qui émerge en soi, la conscience universelle, via ces ondes scalaires spiralées en mode vortex qui amènent à prendre conscience des trous noirs en soi. Et c'est ce que font ces ondes de forme, elles vous amènent à prendre conscience de tout ça, elles viennent rééquilibrer, elles viennent accélérer, et puis ça génère ces mouvements spontanés, et puis si vous pratiquez de façon durable, eh bien ça vous amène à vous déployer vous-même vos potentiels, ça amène à une multitude de choses qui sont extraordinaires. Je vous invite à aller sur mon site pour voir tous les témoignages, ou alors voir la vidéo, effectivement des mouvements spontanés qui s'activent, et qui apportent que des belles choses bénéfiques, mais évidemment avec votre discernement à vous, hein, ça parle ou ça ne parle pas, et puis ensuite à utiliser avec discernement. Avec les programmes que je propose, en tout cas, il y a un protocole qui explique comment utiliser, et aussi avec discernement, c'est-à-dire doser, parce que c'est quelque chose d'assez puissant selon votre sensibilité. Il y en a qui sentent pas, puis d'autres c'est très très fort, donc il s'agit de doser. Mais tout ça pour dire que, effectivement, quand j'ai commencé à créer la fleur de l'unité, en parallèle, directement, j'ai vu qu'il y avait un protagoniste qui générait ça, qui déployait ça dans le monde, et qui est en lien avec les cultures reptiliennes patriarcales. Et moi, je ne mets pas de veto là-dessus, hein, c'est ce que c'est, mais c'est venu en parallèle. Alors, soit on peut choisir de voir en opposition, soit moi, je l'ai vu en parallèle. Au début, je l'ai vu en opposition en me disant, punaise, comment ça se fait à chaque fois je déploie un truc, il y a un truc opposé qui arrive. C'est un peu comme ma Kundalini s'est activée, hop, ça a attiré quelqu'un vers moi, que j'ai appelé le double inversé, que certains appellent flamme jumelle, mais moi j'ai vu ça comme étant un double inversé. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui est aux antipodes de qui vous êtes, mais qui a des choses similaires. Des choses similaires, c'est-à-dire la géométrie similaire à moi, mais qui fait pas du tout les mêmes choses. Et l'individu qui vient vers vous, voilà, la personne qui était avec moi, mon avant-dernière compagne, elle avait fait le tour du monde, c'était une artiste, c'était une médium, il y avait plein de choses similaires, mais je me disais, c'est pas possible, on a plein de choses en commun. Puis en fait, derrière, il y avait plein d'aversions, il y avait du mensonge, la manipulation, ça me piquait mon énergie, bref, il y avait tous les trucs relatifs
cette énergie du bas qui est ascendante et en prédominance, la prédominance de l'animalité. Et du coup, ça faisait des choses qui étaient un individu qui n'avait pas réglé tous ses problèmes reliés aux bobos, aux blessures collectives. Parce que moi, ce que je propose, l'unité, c'est de travailler sur nos travers, en fait. Hein. On déploie de la conscience. La conscience, elle vient embrasser toutes nos blessures. Elle vient embrasser, dissoudre, et par là, effectivement, tous les aspects de la matrice linéaire qui nous compose, eh bien, elle est dissolue dans cet amour, en fait. Hein. Elle est dissoute dans cet amour. Ça passe par l'amour. Alors qu'en fait, les cultures reptiliennes, ça passe par le pouvoir. Et c'est ce que c'est. Voilà, c'est un cheminement qui est autre. Et effectivement, qui vient, cette technologie qui arrive en parallèle, elle vient stimuler la glande pinéale. Et pour moi, la glande pinéale, voilà, ça te permet de voir dans l'astral. Et effectivement, dans l'astral, il y a plein de cultures, il y a plein de races qui existent et qui vivent d'une façon avec une vision complètement différente. J'ai rencontré des personnes qui vivaient le corps astral et qui disaient que ici-bas, sur la planète Terre, c'était en gros, on était des robots et qu'on était dans l'illusion. C'est-à-dire que ça avait aucun sens de vivre ici-bas sur Terre, le corps n'avait aucun sens, qu'en fait la vie, la vraie vie, c'était dans l'astral, donc qui est pas évoqué comme l'astral, mais ici qui était évoqué comme l'astral, parce qu'effectivement il y a plein de mondes qui sont régis à partir de l'astral, et leur vision, elle est juste pour eux, et puis moi, ma vision, elle est juste pour moi, mais nos deux visions, elles sont antagonistes, en fait, elles sont opposées. Alors on peut voir les visions différentes, c'est-à-dire moi j'ai tendance à dire c'est différent. Et voilà, et puis s'il y en a qui veulent aller là pour déployer le corps, voilà, l'aspect magnétique, l'aspect du troisième œil, le corps astral, etc., c'est ok. Et puis, ce qui est en lien le plus avec le pouvoir, les notions de pouvoir, mais en même temps aussi avec notre ADN, nos origines, parce qu'il y a plein de cultures diverses et variées qui existent dans les multivers, hein, les extraterrestres, qu'on appelle les extraterrestres, mais qui en fait sont d'autres cultures qui existent et qui s'expriment de mille et une façons, qui ne sont pas forcément dans l'unité, voilà, qui sont dans aussi la dualité et qui ont des notions de... Hein, voilà, c'est comme la génétique qui a été faite depuis l'origine de l'humanité, en prenant du bagage génétique. On a pris du bagage génétique et puis on n'a pas pris en considération qu'il y avait la conscience universelle, amour, principe féminin, qui était en lien avec la création, et que cette création, elle est géométrique, c'est ce qu'on perçoit, ce que je perçois moi depuis ma Kundalini, qui est en moi, je ne suis pas séparée de cela, je suis cela et tout le monde est cela, sauf que soit on voit les choses comme étant extérieures à nous, soit on voit ces choses comme étant nous-mêmes, c'est-à-dire on n'est pas séparés, et du coup on pacifie nos bobos, et c'est ce qui fait qu'on se libère au niveau de cette matrice qui est linéaire et qui a été propagée, promulguée un peu partout sur la planète, hein, à travers différentes... et c'est une réalité en fait. Hein, et qui enferme parce que c'est qu'une prédominance de masculin, de pouvoir, enfin, il y a masculin et masculin, j'aurais tendance à dire plutôt en lien avec l'ego, et puis il y a le masculin qui est juste, en fait, hein, qui est en termes d'énergie vitale, énergie hertzienne, sinusoïdale, celle qui vient du bas, et qui en fait est en train de se réunir avec ces ondes scalaires, et fusionner avec, et ensuite ce sera plus que des ondes scalaires cosmiques, parce que ça fait partie justement de notre processus évolutif, que d'augmenter nos fréquences, donc les fréquences terrestres, qui sont plus d'ordre hertzienne, mais d'ordre particules cosmiques, parce que tout est en train d'évoluer, c'est ça qui est en train d'arriver, et c'est ça que je propose à travers cette fleur de l'unité, et c'est ça qu'elle fait en vous, et qui fait que ça s'accélère. Soit ça, vous sentez dans votre corps, effectivement des picotements, des échauffements, ou des micro-vibrations, le petit doigt va se mettre à bouger, la tête va se mettre à bouger, ou des choses insignifiantes, vous allez vous mettre à basculer un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un peu derrière, parce que tout simplement, ça va faire la promotion. Ces ondes de forme, cette géométrie qui est originelle, qui est universelle, plus qu'originelle, universelle, en lien avec cette conscience extraterrestre. Voilà, il faut savoir qu'il y a des êtres qui construisent la vie, qui construisent des planètes, on n'imagine pas de notre petite humanité que ce genre de choses existe, mais en fait, si, voilà, il y a des consciences, c'est cette conscience source mère, matrice génétrix, qui crée des planètes, qui crée les éléments, qui crée tout, en fait. Mais il y en a qui créent dans l'harmonie, et puis d'autres qui créent du désordre, du chaos, voilà. Et ça fait partie de l'expérience de la vie, tout simplement. Et chacun est libre de vivre et d'aller là où il a envie d'aller. Mais celles et ceux qui veulent vivre l'unité, c'est ça que je propose, l'unité. Via ces ondes de forme, c'est une aide en fait qui a surgi sur la planète à travers moi, dont je fais partie intégrante, en lien avec les êtres bleus, en lien avec Matrice Génétrice, cette trinité originelle qui est cette géométrie source, hein, du 1 et le 2 formant 3 et ainsi de suite. Et ensuite, à vous de déployer vos potentiels à partir de là, de cette structure géométrique qui vient activer dans l'équilibre les flux cosmotelluriques du corps, pour générer de l'unité, donc du nettoyage, donc de l'accélération, donc de la pleine conscience, donc de la joie, donc de la légèreté. Moi, ça fait une multitude de choses. Une fois encore, je ne peux pas exprimer tout ce qui a été vécu depuis que je propose ça.
Mais sachez qu'il y a tout et son opposé ici-bas sur la planète Terre et que chacun est libre d'aller là où il a envie d'aller. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, quand on déploie quelque chose qui amène vers l'autonomie, parce que ça amène vers l'autonomie, hein, c'est ça l'énergie libre de Nikola Tesla, c'est notre énergie libre, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y en a beaucoup qui ont rigolé, enfin quelques-uns qui ont rigolé en traitant de folle. Mais parce que forcément, quand on ne vit pas ça, on ne peut pas imaginer à quel point c'est extraordinaire. Et puis, celles et ceux qui ont conscience qu'effectivement, cette énergie libre, ces trous noirs en nous, ces ondes spiralées, ces trous noirs, c'est vraiment... C'est pour ça que j'étais, moi, pendant 10 ans, j'étais zébulon, hein, boum, boum, à droite, à gauche. Quand je suis en supramental, c'est hyper rapide parce que ces ondes-là sont rapides. Et Nikola Tesla le disent, voilà, ils le disent, c'est des ondes qui sont neutres. Elles sont hyper, c'est de l'électricité neutre. Bon, pour moi, c'est l'électricité naturelle, la vraie électricité cosmique, hein, les supernovas qui proviennent des trous noirs. D'où provient l'unité, et qui en fait sont neutres. Alors ils ont expliqué, il explique aussi dans ses textes que c'est neutre ou ça peut se polariser. Alors il faut que je retrouve le texte parce que franchement ça m'a bluffé ça aussi. Je me suis dit mais vraiment il a déjà tout trouvé ce gars, mais effectivement une fois encore ceux qui trouvent ce genre de choses, qui proposent l'autonomie, donc l'énergie libre, l'autonomie des individus, boum on a un chapelet sur la tête. Pour éviter que ces choses se divulguent, parce que l'idée c'est que dans cette transition, il y a encore des forces qui sont ici-bas qui veulent surtout pas que vous soyez libre. C'est à la force de votre volonté qu'on se libère. C'est soi-même, on se libère. Hein. C'est comme, voilà, il y a eu cette vague pendant 2 ans de Covid et de vaccins. Il a fallu avoir une grande force pour dire non, j'en veux pas de cette chose-là. Je veux pas qu'on me. Et voilà, ça demande une volonté, une force. Bon, je voulais retrouver le texte pour vous expliquer comment les neutrinos, en fait, sont considérés comme une particule élémentaire neutre. Et puis, j'arrive pas à retrouver le texte, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bah oui, c'est exactement ce que j'ai découvert moi aussi. C'est-à-dire c'est neutre, mais ensuite ça peut se polariser. C'est-à-dire c'est cette notion de trinité qui existe, mais se polariser non plus dans la dualité, c'est-à-dire les rapports de force, hein, féminin, masculin, droite, gauche, haut, bas, voilà tout ce qui existe ici-bas, où tout est en rapport de force, et en lien avec l'ego et cette matrice enfermante en fait, mais en lien aussi avec le cycle évolutif des jeunes planètes, des jeunes âmes, on va dire. Et là j'ai retrouvé un petit texte où ils disent que le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard. Il en existe 3 saveurs. Et juste ça, déjà, c'est porteur d'une information originelle, hein, parce que pour moi, c'est en lien avec cette trinité. Les saveurs électroniques, muoniques et tauiques. Voilà, bon, pour peut-être un physicien, ça vous parlera, mais il y avait d'autres appréciations, il y avait d'autres expressions que j'ai rencontrées hier, je ne retrouve pas là, mais qui traduisaient exactement ça, cette notion de trinité, cette notion de la capacité de, comme quand je recycle les énergies, quand j'absorbe via les trous noirs, via justement cette énergie qui est en moi, qui est de laquelle je suis composée, hein, qui correspond à cette énergie qui circule en nous et qui est en mode spiralé, avec ces aspects sinusoïdales qui sont en lien avec la matière. Et bien effectivement, quand je transforme de l'énergie de basse fréquence, c'est-à-dire des énergies chaotiques, eh bien c'est recyclé en énergie neutre ou en énergie positive qui peut se polariser en deux, c'est-à-dire le plus et le moins. Voilà, donc ça forme le 3, un neutre, positif, négatif. La trinité, mais sans être dans la séparation. Cette séparation, c'est cet aspect linéaire qui est en nous, que j'ai observé aussi et qui semblait avoir un sens juste et parfait quand ma Kundalini s'est activée et que j'ai vu effectivement cet aspect linéaire, cette géométrie linéaire qui constituait une croix et qui permettait effectivement cette bascule, mais c'était également une bascule linéaire, alors qu'en fait... dans les aspects trinitaires, c'est pas linéaire, c'est spiralé. C'est une bascule spiralée. Et ça, c'est un autre protagoniste qui l'a. Alors, moi, je l'ai observé aussi. Puis, j'ai un autre protagoniste qui était très féru et qui était un chercheur et qui voulait comprendre comment la fleur de l'unité fonctionnait. Et qui a vu cet aspect linéaire, pas linéaire, spiralé, qui occasionnait. La duplication, mais en spiralé. Et donc ils expliquent aussi que le neutrino, c'est une particule hélicoïdale, qui fait une hélice, qui est en lien, qui se rapproche avec l'ADN. Alors je voulais vous lire ça aussi, parce que c'est... Alors là, c'est un texte de Luc Baudin, je crois, qui est aussi un chercheur. Le neutrinos, en fait, les ondes scalaires sont aussi appelées les ondes Tesla et présentent une forme hélicoïdale et non sinusoïdale comme les ondes électromagnétiques, donc celles que j'ai évoquées dans cette vidéo. Elles entrent facilement en résonance avec l'ADN et les protéines qui ont une structure identique. Donc notre ADN a une structure hélicoïdale vraisemblablement. Et donc pour lui, en fait, c'est pour ça que ça rentre en résonance facilement. Les ondes scalaires proviennent de tout l'environnement, des galaxies, des planètes, des étoiles, des roches, des arbres, des êtres vivants au sens large. Alors effectivement, moi je parle beaucoup du cosmos parce que c'est comme ça que j'ai commencé à appréhender, hein, via ma tête qui tournait comme ça descendait, puis je voyais que c'était hyper rapide, bien plus rapide que ce qui venait du bas.
hein, qui montait comme ça, même si ça peut monter comme ça en flèche, mais c'était vraiment quelque chose de plus lent, voilà, tranquille. Ce qu'on peut sentir également sur la terre, hein, pour celles et ceux qui sont sensibles, qui ont des sensations, souvent les sourciers, moi je sens avec les mains aussi, hein,